Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil d'experts. On va se poser une question ce soir, comment optimiser ses impôts et également sa prévoyance avec le troisième pilier, mais aussi le deuxième pilier. C'est avec notre expert Michele Morganella que l'on voit cela ce soir. Bonsoir Michele. Bonsoir Nasrat. Alors commençons d'abord par le troisième pilier. Alors on peut à tout moment durant l'année cotiser pour le 3A. Quels sont les éléments à prendre en compte pour pouvoir véritablement pouvoir déduire justement de sa feuille d'impôt et gagner peut-être au niveau de l'imposition en cotisant pour le troisième pilier? Alors ce qui est important, c'est que le versement qui sera fait dans le 3A, que ce soit en banque ou en assurance, soit comptabilisé au plus tard au 31 du 12. Donc pour éviter aussi de le faire au dernier moment, on a la possibilité d'échelonner les paiements tout au long de l'année. Voilà. Ce qui va être important, c'est qu'en échelonnant les paiements, ils seront comptabilisés sur l'année en cours et on pourra déduire tous ces versements dans le 3A sur la déclaration fiscale. Donc on pourra le déduire de notre revenu imposable l'année suivante. Donc on peut faire les versements dès maintenant ou à la fin de l'année. Évidemment, ça c'est très clair. Alors on a un gain d'impôt sur l'année fiscale en cours. Est-ce que lorsque l'on va retirer cet argent, notre argent, une fois arrivé à la retraite ou par exemple pour un achat immobilier, est-ce que là on va quand même devoir payer des impôts sur le retrait? Alors oui, on aura des impôts à payer lors du retrait du troisième pilier, donc le 3A. Celui-ci sera calculé séparément des revenus et puis à un taux préférentiel. Et puis en fait, on se rend compte que c'est hyper important d'avoir ce troisième pilier. Pourquoi? Parce que à la retraite, avec tout ce qui est AVS et caisse de pension, généralement, on n'a pas les revenus suffisants pour garantir le même train de vie qu'on avait avant le départ à notre retraite. Donc voilà, donc c'est une excellente solution d'épargne, le troisième pilier, pour compléter justement les rangs du premier pilier et du deuxième pilier. Oui, un complément qui est devenu indispensable, hein, il faut le dire aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que seules les personnes actives peuvent cotiser au troisième pilier A. Comment on peut faire si justement on n'a pas d'activité lucrative? Alors, une petite précision, c'est que les personnes qui sont sans activité lucrative temporaire et qui touchent des allocations de chômage, elles peuvent cotiser dans le troisième pilier. Et puis par contre, pour toutes les autres personnes qui souhaitent se prémunir et constituer une épargne, elles peuvent le faire via un compte bancaire. Donc tout simple, un compte bancaire classique, un compte de fonds de placement ou alors une assurance épargne. Des solutions alternatives existent. Troisième pilier, maintenant un mot sur la caisse de pension. Le deuxième pilier, la question du rachat. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme stratégie pour, dans le cadre de ces rachats, pour avoir une optimisation fiscale? Alors déjà, la petite précision que je voulais donner, c'est que tout simplement, les rachats qui sont autorisés dans la caisse de pension figurent sur le certificat de prévoyance que nous recevons une fois par année. Voilà, donc ce qui est chouette aussi, c'est que les rachats que nous effectuons dans la caisse de pension sont également déductibles du revenu imposable, comme le troisième pilier. Pour les personnes qui ont de grosses lacunes, nous conseillons justement d'échelonner ces rachats sur plusieurs années. Comme ça, la personne pourra profiter également d'économies fiscales sur plusieurs années. Alors, ces versements, ils sont efficaces spécifiquement si l'on gagne beaucoup et qu'on a déjà un certain âge. À quoi il faut faire attention sur ce point? Alors, bien planifier les versements. Donc, ce qui est judicieux, c'est de planifier sa retraite, de vraiment justement faire une analyse avec éventuellement un conseiller. Comme ça, on pourra vraiment définir quelle est la meilleure des solutions, à quel moment faire les rachats, quel serait le gain en optimisant par exemple ces rachats et sur la durée dans laquelle on devrait faire ces rachats également. Ce qui est important aussi, c'est que les personnes qui souhaiteraient retirer leur avoir LPP de manière partielle ou totale ne peuvent pas le faire si des rachats ont été effectués dans les 3 années. Donc il faut vraiment attendre 3 ans du moment qu'on a fait des rachats. Alors évidemment, c'est important quand on arrive proche de l'âge de la retraite. Dans le cadre des jeunes actifs, si la retraite est encore relativement lointaine, est-ce que ça vaut quand même la peine d'effectuer ces rachats, sachant que cet argent va quand même être bloqué pendant de nombreuses années? Alors je ne pense pas que le problème, ce soit vraiment le fait que l'argent soit bloqué sur plusieurs années, parce que de toute manière, un jeune qui veut devenir propriétaire, il pourra de toute manière bénéficier de son avoir LPP, donc du deuxième pilier ou alors du troisième pilier. C'est plutôt que l'horizon activité-retraite est bien plus longue. On sait que les jeunes aussi, ils changent régulièrement de travail, donc indirectement, ils changent aussi de caisse de pension, changement de caisse de pension, changement de couverture. Et le taux de conversion qui évolue au fil des années également, voilà, c'est pas forcément le bon moment pour pouvoir justement faire les rachats.
Par contre, en étant jeune, moi je partirais plutôt sur des versements dans le 3A et puis de pouvoir profiter de cette économie fiscale du 3e pilier. Ce qui, de toute manière, par la suite, si le budget le permet et que l'économie voudra être faite et l'optimisation fiscale, pourra de toute manière faire des rachats par la suite. Ce que vous nous dites pour les jeunes, c'est la prévoyance est indispensable, mais ne faites pas de zèle pour autant. Exactement. Ça peut vous porter potentiellement préjudice sur des projets plus proches que la retraite. Merci infiniment, Michele Morganella, pour vos explications sur ce sujet d'importance. Le rachat, on rappellera que ces rachats servent à boucher des trous, si on veut, par rapport justement aux revenus qui ne sont pas égaux, évidemment, au fil d'une vie active. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Conseil d'experts. À bientôt. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.